Amis Balance, bonjour ou bonsoir, soyez les bienvenus dans votre tirage pour le travail, l'argent, pour le mois de novembre qui arrive. Alors je dis Amis Balance, mais je m'inclus dans l'équation puisque je suis moi-même Balance. Donc j'espère que nous allons avoir de très très belles énergies pour ce mois de novembre qui arrive à grands pas malgré la triste ambiance actuelle à tous les niveaux. Allez, restons positifs, amis Balance. Je vous invite à vous installer confortablement pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Ce tirage concerne également alors, le signe solaire, mais également le signe lunaire et ascendant Balance. Allez, c'est parti, je vais commencer avec l'oracle de Titania, Petit Lenormand, revu et corrigé, afin de vous transmettre les messages pour le mois de novembre. Il y en a une première qui vient de sauter, c'est le cavalier. Le cavalier, c'est signe de quelque chose qui arrive rapidement, une nouvelle, quelque chose qui arrive à grands pas pour ce mois de novembre. Allez, je continue. Installez-vous confortablement, mes chers amis. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Si je ne réponds pas, laissez-moi un message. Je suis très très occupée, je fais beaucoup de consultations, pas qu'en guidance privée, mais sur d'autres thèmes. Je suis thérapeute également, donc je ne suis pas toujours disponible. Vous me laissez un petit message et je vous rappelle. Sinon, vous avez mon adresse mail un peu plus bas. Allez, c'est parti mes amis. Deuxième carte, la faux. Je continue. Troisième carte. Poisson. Ah, le poisson, c'est signe d'argent. C'est signe d'argent. Oh là, il y en a trop qui sont tombés. Je vais prendre celle qui s'est retournée. C'est la carte du chien. Alors, je vais compléter avec mon oracle des fées. Ensuite, je continuerai avec les autres oracles afin de vous transmettre les messages, les meilleurs messages que j'ai à vous donner. J'ai besoin de compléments d'informations, s'il vous plaît, les cartes, pour nos amis Balance qui regardent la vidéo sur la chaîne de Lily. Celle-ci, elle a sauté. Oh, des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. On parle de résonance. Oh, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, ombre, part d'ombre et le sacré. Allez, je continue pour tous mes amis Balance qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre. Alors, la carte croire, on vous demande de croire en certaines choses. Vous pouvez croire en une bonne nouvelle pour certains, certaines. J'ai l'impression qu'après une période très très lourde, il y a quelque chose qui arrive à grands pas. Allez, j'ai besoin d'éléments complémentaires, s'il vous plaît, les cartes. Dans ces périodes troubles et difficiles, là, on me parle de pouvoir. On reprend le pouvoir. Peut-être qu'on me parle d'un poste à responsabilité où nous avons du pouvoir. Enfin, vous avez du pouvoir. Rituel. Clown. Alors, je vais continuer avec cet oracle. Demandez à vos guides. Alors, premier message, larmes. Croire en quelque chose et quelque chose qui arrive très très vite. Il y a la carte de la honte qui vient de se manifester. La honte, la honte, la honte. Qu'est-ce qui se passe là, mes amis? De quoi avez-vous honte? De quoi on a honte à votre égard? J'ai besoin d'une précision. Épuisement, honte. Il s'est passé quelque chose là qui vous a mis
Ah, ok. Ok, ok. Je commence à percevoir le message. Ok. Ça prend forme, mes chères balances. Je vais compléter avec celui-ci. Là, ce que je perçois... alors, attendez, je vais compléter avec celui-là d'abord. Ce que je perçois, là, certaines d'entre vous, vous êtes épuisés. Vous êtes épuisés d'une situation... Ok, je vous montrerai les cartes après, je vous explique. Là, pour l'instant, je canalise. Oh, il y en a deux qui sautent. Ah, le bon génie, super, super, super carte. C'est une super carte. Ouais, en fait, certaines d'entre vous, vous êtes certainement à l'arrêt. Moi, je perçois ici des personnes qui sont en non-activité, qui n'ont pas forcément de travail. Vous êtes dans une situation compliquée que vous n'assumez pas. Vous êtes épuisé. Et clair, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Vous assumez pas le fait d'être... Moi, je pense plus à des personnes qui sont peut-être au chômage ou RSA. Je dirais dans une situation précaire. Vous êtes dans une situation précaire. Vous avez honte de votre situation. Vous l'assumez pas. Vous avez honte. C'est pas... Il y a une espèce de maîtrise. Vous maîtrisez vos émotions, mais en même temps vous êtes épuisé. Vous pleurez, mais je vous vois pleurer plus seul. C'est-à-dire que vous pleurez pas devant les autres. Vous pleurez pas devant les autres. Vous assumez pas votre situation. Mais en même temps, il y a une certaine sagesse en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Une certaine sagesse qui vous permet de vous maîtriser, qui vous permet... Peut-être que vous vous maîtrisez devant vos enfants, peut-être que vous vous maîtrisez de votre conjoint si vous en avez un, ou conjointe, ou des enfants si vous en avez. Peut-être que vous vous maîtrisez devant votre entourage également, devant votre famille, devant vos amis. Voilà, pour garder, on garde la face. On essaye de garder la face, mais on est extrêmement malheureux et on pleure souvent seul parce qu'on ne voit pas d'issue. C'est quelque chose qui arrive rapidement. Quelque chose qui arrive rapidement. Le cavalier, c'est voilà, ça arrive rapidement. C'est une nouvelle, c'est un contrat, c'est une signature. Ça arrive rapidement. Donc là, clairement, on me dit que vous allez enfin... vous pouvez croire à vos projets parce que... Alors, la carte croire, hein, c'est clairement, oui, on vous dit, vous pouvez y croire. En tout cas, ce qui arrive va vous permettre, avec la carte du bon génie, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive, une bonne nouvelle, qui va vous permettre, mes chers amis Balance, de sortir de cette condition, de cet état. Peut-être que vous allez trouver un travail, peut-être que vous allez signer un nouveau contrat, une nouvelle affaire. Voilà, donc en tout cas, sachez qu'après les larmes, l'épuisement, vous allez enfin pouvoir réaliser vos souhaits. C'est une super nouvelle, mes chers amis. Alors j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. J'espère surtout que ça vous redonne de l'espoir. Ensuite, alors la faux résonance, pouvoir. Alors je vais compléter. Alors là, je voulais compléter le premier message avec une autre carte du Lenormand, mais non, je ne ressens pas la nécessité puisque j'ai la carte du bon génie qui s'est invité, donc le message est clair. La situation va grandement s'améliorer et se modifier. Alors, la faux. La faux, ça suppose une rupture de quelque chose, une fin de quelque chose, un peu comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied. Certainement peut-être un licenciement ou une fin. Alors, vous savez, la faux, là, quand je la vois, elle est tellement... avec ce qu'on vit en ce moment, bien sûr qu'on se retrouve
en chômage partiel, on est obligé de fermer ces établissements. Moi, c'est plutôt ce que je perçois là, parce qu'il y a la carte du pouvoir, donc on a un certain, je dirais, on perd le pouvoir, mais on est plutôt, moi je verrais plutôt soit des gens qui, oui, qui se retrouvent mis en chômage partiel. Ouais, on a l'estime de soi qu'on prend un coup, hein. Évidemment, là c'est un coup dur, on vous met à l'arrêt. Alors le 11, c'est soit un patron, soit les nouvelles mesures de reconfinement qui vous obligent à arrêter votre activité. Euh, et voilà, et là c'est un coup dur, et je ne vais pas vous dire le contraire. Résonance pouvoir, alors qu'est-ce que ça me raconte de plus? Ouais, l'estime de soi, elle en prend un coup, mais évidemment. Euh, et là, la carte de la créativité, moi ce que je perçois, quoi que vous fassiez dans votre contexte professionnel, que vous soyez salarié ou indépendant, là, cette période, elle vous demande d'être créatif. Va falloir être créatif. Ça, je l'ai toujours dit, vous savez, quand j'avais pas encore créé ma chaîne à l'époque, parce que c'était un projet que j'étais en train de mûrir. Moi, je suis thérapeute, hein, je l'ai déjà dit, mais j'ai un cabinet où je consulte en présentiel. Et au premier confinement, j'avais toujours dit à mon entourage, vous savez, il va falloir être créatif aujourd'hui, parce que nous sommes dans une situation d'apprentissage inédite, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas, on n'a jamais vécu ça. Et si on n'est pas créatif par rapport à ce qui nous arrive, on ne s'en sortira pas. La donne, elle a changé. Rien ne peut être comme avant. Et là, c'est ce que les cartes vous invitent à être, c'est être créatif. Ok, fermeture d'un restaurant. Alors oui, peut-être faire de la vente à emporter, modifier sa manière de faire. Euh, un commerce qui n'est pas un commerce jugé utile, euh, peut-être faire des envois, faire de la vente à distance, quoi d'autre. En fait, il faut s'adapter. Vous savez, moi, en tant que thérapeute, je fais de l'hypnose également, je suis hypnothérapeute, je fais de la PNL, je fais de la sophrologie, je fais de l'EFT. J'ai fait de la visio et c'est pas évident, il a fallu s'adapter. Et maintenant, mes consultations, oui, je fais de la visio et ça marche super bien. Et les gens qui me consultent en visio, il y a des gens que j'ai jamais vus, les résultats sont aussi efficaces qu'en présentiel. Et j'ai dû m'adapter, j'ai dû être créative. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. La résonance, c'est voilà, écoutez, posez-vous un instant. Oui, c'est dur, mais ne vous laissez pas envahir par vos peurs. À un moment, on se pose, on peut retrouver le pouvoir. C'est ce que oh là, je suis au taquet, je suis un peu speed, mais c'est ce que les cartes me disent. C'est ok, on est dans une situation, le dauphin qui vient de sortir, c'est plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Mais oui, mais les réponses de votre inconscient, c'est quoi, les amis? C'est aussi l'inconscient, c'est la créativité. Votre inconscient, c'est toute votre partie créative. Je fais de l'hypnose, je sais de quoi je parle. À un moment, il va falloir aller puiser des ressources, des idées qu'on n'avait pas consciemment, parce qu'il faut se réinventer. On n'a pas le choix de toute façon. Alors, il y a ceux qui sont dans des conditions favorables, hein. Celle-ci vient de sauter, je vais la regarder après. Puis ceux qui ne le sont pas, on s'adapte. On s'adapte au contexte. On s'adapte à la crise sanitaire parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est ceux qui auront les idées novatrices et qui seront novateurs qui pourront s'en sortir. Et j'en suis convaincue. L'éclaireur, voyez la carte, vous avez des cartes lumière, ami Balance. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Soyez éclairés par vos idées.
et peut-être que quand tout à l'heure je vous disais oui, l'estime de soi, elle en prend un coup, mais peut-être que cette estime de vous, elle peut revenir parce que voilà, vous avez des idées, vous allez trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Alors oui, je sais, il y en a qui vont être endettés. C'est une catastrophe économique, cette histoire, c'est juste indécent, c'est même dégueulasse. Mais à un moment, ok, c'est compliqué, mais soyons créatifs. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de petites idées, tout est bon à mettre en place, mes amis. Donc, moi, c'est ce que je vous invite à faire. Et au-delà des cartes, oui, voilà, soyons créatifs. Donc, voilà pour ce deuxième message, un peu un cri du cœur également, parce que on n'a pas le choix et c'est comme ça. Troisième, alors là, il y a des rentrées d'argent, il y a des pépettes, mais balance, il y a la carte du poisson. Après des zones d'ombre, alors le rituel, c'est quoi ce rituel? Rituel par rapport à quoi? Rituel, il y a peut-être un... Alors, c'est quoi ce rituel? Il y a un truc qui me vient, mais non, je ne peux pas canaliser un truc pareil. Des fois, je me marre toute seule, pardon, je me marre, c'est pas joli. Je rigole toute seule, parce qu'il y a des trucs qui me viennent. Je me dis, mais il doit se dire, mais Lily, à quoi elle tourne? Je vous rassure, je tourne à la bonne humeur, au yoga, au café aussi, au thé vert. Un peu de vin rouge de temps en temps quand je suis avec mes amis, mais pas de substance illicite, je vous le promets. Je vous assure, mes amis. Alors, la carte de la souffrance qui vient de s'inviter. Onde souffrance. Il y a eu de la souffrance. Alors, ça va un peu dans ce que je canalise, mais attendez. Onde, souffrance, l'argent, rituel. C'est la carte du rituel qui me pose questionnement. Vous savez, on parle de travail, d'argent dans ce tirage, hein, mais on parle aussi de situation financière, d'argent. Et là, je suis en train de canaliser un truc bizarre. Mais je ne sais pas pourquoi. Attendez, j'ai besoin d'autres cartes. Ça se précise. Ah, là, la priorité. Attendez. Ah, le fouet. C'est cette carte du rituel qui me laisse entendre là. Un peu de patience, mes amis. Ah, j'en étais sûre, pardonnez-moi. J'en ai jeté à la carte du cœur. Ok. Alors, non, Lily n'est pas dingue. Je viens de canaliser un truc qui va pas parler à tout le monde, mais là, quand je tire la carte du cœur, bah écoutez, ça se précise véritablement. Attention au mariage blanc. Voilà. Attention au mariage blanc. Voilà. C'est quoi un mariage blanc? C'est un mariage où on se marie pour des papiers, on se marie pour des intérêts financiers. Alors quand les deux protagonistes sont d'accord, ok, d'accord. Alors je disais tout à l'heure entrée de pépette, non là je perçois plus une perte de pépette parce que j'ai quand même la carte du fouet. Alors quand les deux protagonistes sont d'accord pour un mariage blanc, ok, why not? Moi j'ai pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, tant que ça ne fait pas de dommages collatéraux vis-à-vis d'autres personnes. Mais là avec la carte de la souffrance, la carte de l'ombre, du rituel du cœur et du fouet, je vois clairement un mariage blanc où bah, y en a un ou une qui va se faire couillonner et bah, l'autre qui vient juste pomper l'argent de l'autre en fait, hein. Voilà, c'est ce que je perçois clairement. Donc alors si ça parle à certains, là ça va pas parler à tout le monde, vous allez peut-être me dire mais Lily qu'est-ce que tu fumes? Non, je vous assure, j'ai toujours rien fumé. Même mon Palo Santo pour purifier
ne n'arrive pas jusqu'à... Non, non, mais voilà ce que je perçois. Voilà, message que je vous transmets. Alors, si ça vous parle et que vous êtes excusez-moi. Dans ce genre de situation, ne voyez pas en l'autre un démon ou un diable forcément, mais vérifiez peut-être pour certains. En tout cas, il y en a un ou une qui est follement amoureux et qui est prêt à tout. Et celui qui est amoureux, c'est pas celui qui n'a pas d'argent, c'est l'autre. Vous voyez? Celui qui est amoureux, ou celui ou celle qui est amoureuse, c'est celui qui a les pépettes. L'autre, alors attention parce que vous allez souffrir. Risque de souffrance, le fouet, c'est... aïe aïe aïe, attention aux ondes d'ombre, vérifiez. Là, la carte de la purification va justement purifier cette situation si ça vous parle, si ce message vous parle. Allez vérifier avant. Bon, alors bien sûr, ça ne va pas être le cas de tout le monde. Il y a des... Parce que là, quand je dis mariage blanc, c'est aussi peut-être que vous n'avez pas conscience que c'en est un. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est OK, on peut mettre le mot, on peut nommer ce mariage blanc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui ne savent pas que c'est ça, qui ne se rendent pas compte. Donc, s'il y a des mariages en vue, et qu'il y a... bah voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, c'était le message bizarre du jour. Enfin, bizarre, non. Les cartes préviennent et c'est plutôt honorable de leur part, n'est-ce pas? Allez, le quatrième, fidélité. Alors, oui, il avait la carte de la priorité aussi, là, je n'ai pas continué, mais oui, la priorité de l'autre, c'est l'argent, hein, c'est pas vous, hein, voilà, c'était petit aparté. C'est pas vous la priorité, c'est les pépettes, c'est vos pépettes, c'est vos sous, parce qu'apparemment, vous en avez des sous-sous, et ça attire l'autre comme un aimant. Alors là, chien, le chien c'est la fidélité, c'est la loyauté, le sacré et le clown. Alors, vous me direz en commentaire hein, par rapport à ce troisième message, même pour les autres mes amis, hein, si ça vous parle. Hein. Leadership, alors là on parle de leadership. Transformation radicale, qu'est-ce qui se passe là les amis? Qu'est-ce que je vais encore vous sortir comme truc pas possible? Des fois je sors des trucs comme ça bizarres, mais voilà quoi. Alors, persévérance, non c'est quoi? Perspective, d'accord. Ok, ça se dessine. Ah, ça y est, ça vient. Ça vient. Ah, celle-ci. Ouais, alors. Je vais compléter avec le Titania une dernière carte. Allez, une dernière carte, un dernier message. On est à 23 minutes. On est bon, les amis. J'ai les autres signes ensuite après à continuer avant le 31 octobre. Et donc j'aimerais faire des tirages qui n'excèdent pas les 30-35 minutes. Pour que tout le monde... Oh là! Tac, tac. Non, il y en a trop, mes cartes. Je sais que vous voulez parler, vous avez des choses à dire. Alors, allez, c'est quoi ce quatrième message, ce chien, cette fidélité, cette loyauté, ce clown, leadership? Il y a un truc qui me vient, mais j'ai besoin de compléter. Hop là, décidément. Non, je vais pas prendre les trois, les cartes. Juste une ou deux, grand max, s'il vous plaît, mes petites cartes. En plus, elles sont petites. C'est rigolo parce que pour ce message-là, j'ai pris le Titania parce que je me suis dit aussi, il y a la carte du cœur qui sort. Là, je suis dans le 1000 et elle est sortie. C'est fou, hein? Je dis tout le temps, j'adore les arts divinatoires. C'est
Hallucinant. Allez, le livre. Ok. Ah, ça me parle, ça me parle, ça me parle, ça me parle. Euh, Bon, là, on est plus dans le contexte pro. Euh, Là, ça me parle plus d'évolution professionnelle. Euh, Ça me parle plus d'évolution professionnelle. Euh, Pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, je perçois clairement des personnes qui sont plus sur des postes de manager, de, comment dire, on drive, on manage. Et en fait, on vous... Enfin, je pense que vous allez être aidé au sein de votre hiérarchie, quoi que vous fassiez comme travail. En fait, vous avez un poste à responsabilité, vous n'êtes pas toujours pris au sérieux par les personnes que vous managez. C'est pas que vous n'êtes pas crédible, c'est pas que vous n'êtes pas bon, c'est que vous manquez peut-être un peu d'assurance, un peu de... Ça manque de formation. Et en fait, votre direction, parce qu'elle a confiance en vous, parce qu'elle sait de quoi vous êtes capable, elle va vous permettre, elle va vous proposer de vous former certainement pour vous aider à... Vous allez étudier, vous allez vous former et cette formation, elle va vraiment vous permettre de passer d'un positionnement A à un positionnement B, c'est-à-dire que bah, on va vous donner des bonnes clés, vous allez avoir des bons outils, vous allez avoir de nouvelles ressources qui vont vous permettre de vous sentir plus à l'aise dans votre poste. Il y a la carte de l'ours là. Alors la carte du livre, c'est de la formation, on étudie, on est dans de l'apprentissage. Et la carte de l'ours, bah, on se sent plus fort, on se sent plus... et du coup, parce que là, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a la carte du leadership. Donc on va être plus fort et on va être plus compétent, plus à même d'emmener vos N moins, c'est comme ça qu'on dit, on dit N plus 1 puis il y a les N moins 1, hein, c'est bien ça, dans la bonne direction. Et en fait, cette formation, elle va vous permettre déjà c'est comme une promotion quelque part, parce qu'on vous fait confiance, et ça va vous donner une meilleure perspective de votre poste, et ça va vous permettre d'avancer, de grimper les échelons. Peut-être du coup, vous allez être plus performant, donc du coup, peut-être que vos équipes généreront plus de chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un peu comme si, que voilà, comme une espèce de petite boule de neige qui allait grossir, grossir, grossir. C'est vraiment un investissement, et vous allez le percevoir comme ça, qui va vous permettre de passer vraiment d'une situation où on n'est pas... on manque un peu de légitimité peut-être, on vous regarde un peu comme pas le clown de service, c'est pas ça, mais bon, après vous savez comment sont les gens dans les sociétés, il y a toujours un peu de jalousie, on se dit oh bah tiens lui c'est le boss, mais bon il est pas compétent. Donc là, mais vous l'êtes, c'est pas, je dis pas que vous l'êtes pas, hein. En tout cas, votre direction, elle vous soutient et ça va vous permettre d'avancer. Donc voilà pour ce 4e message, mes amis Balance. Écoutez, j'espère que ça vous aide, hein. C'est assez particulier, je reconnais, mais enfin en tout cas, il y a quand même des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Ouais, il y a des choses qui arrivent, en tout cas. Bah oui, soyons créatifs, les amis. La balance est créative, hein, on le dit toujours. Hein, la balance, c'est quand même un signe de la beauté, la créativité. Bah, utilisons nos trésors à l'intérieur de nous pour nous sortir, grandis de cette situation bien pourrie, on peut le dire. Voilà. Dernier oracle, si vous avez une question en particulier, une question, une réponse. Et puis je vous la donne dans quelques secondes. Je suis encore un peu sur mon mariage blanc là, assez étonnant. Alors, allez, une question, une réponse pour nos amis Balance. Hop là!
Alors mes amis, elles ont sauté à l'envers, il y en a une qui a sauté à l'endroit, je vais la prendre, je la vois d'ici. Je sais pas si elle va vous plaire, mais bon, elle a sauté, si elle a sauté, elle a une bonne raison de sauter. Et là on vous dit, bah non, 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 un grand non. Alors bien sûr, accueillez cette réponse avec recul, discernement, on parle d'énergie, rien n'est figé, tout bouge, hein, je le dis tout le temps, je le dis souvent en guidance privée également. Prenez tout ça avec recul et lâchez prise, hein. Même si je sais que le lâcher prise est une notion bien complexe, je le comprends. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Une dernière carte qui serait un peu la synthèse de ce tirage pour nos amis Balance. Et là, j'ai la carte du thym qui a sauté et c'est la carte de la joie de vivre. Eh bien, entretenez votre joie de vivre parce que quand on est joyeux, bah, tout peut se transformer, on a une autre perception des choses. Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Mettez de la danse dans votre vie, mes amis Balance, mettez de la musique, mettez de la joie, mettez de la créativité. Oui, je sais, on est dans une période hyper complexe. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais simplement si vous changez votre mindset du mieux que vous pouvez, malgré les difficultés, vous allez percevoir les choses avec un autre point de vue, c'est une évidence. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît. Prenez soin de vous, c'est important, prenez soin de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.